Alors bonjour à tous et merci de prendre la peine de vous arrêter pour venir visiter Un monde à l'envers. Vraiment, bienvenue. On est le 3 août 2019, 19h33, ou 19h03 plutôt, heure du Québec. Chers amis, la chaîne s'est donné une nouvelle vocation. Elle va être dédiée à l'alimentation, comment manger sainement, comment manger facilement, simplement, sans que ça coûte une fortune. L'importance des aliments, des super aliments, des aliments contenant des nutriments essentiels à une bonne santé. Comment c'est important de se retrouver aussi à manger des aliments locaux. Pourquoi manger des aliments qui viennent de si loin et se casser la tête pour les faire venir, dépenser autant d'argent, d'énergie, autant humaine que de l'énergie pour la faire déplacer, de l'énergie fossile que tout le monde démonise, alors que tu pourrais te contenter de manger localement. Pendant des milliers et des milliers d'années, les humains ont mangé localement. Ce n'est que récemment qu'on a eu cette espèce de goût pour l'exotique et qu'on nous a vendu ça et qu'on exploite ça au maximum et que les mêmes gens qui démonisent tout, ben, t'amènent des aliments qui proviennent de partout, qui sont jamais frais, on ne connaît jamais leur origine vraiment, comment ils ont été cultivés, comment ils ont été conservés. On utilise une quantité incroyable d'énergie, d'eau pour les cultiver, pour nous les faire manger à nous. Alors que si on se contentait de manger localement, on n'aurait pas ce casse-tête-là et les gens qui vivent à l'étranger pourraient garder leurs fruits, leurs légumes et n'auraient pas besoin de sacrifier des terres et des terres et des terres pour satisfaire nos petits besoins bourgeois. Donc, ça va être plein de choses comme ça va être comment cuisiner pas cher, quoi manger, quels sont les aliments vraiment intéressants. Et aujourd'hui, je suis allé faire une petite visite dans mon coin, Saint-Joseph-du-Lac plus précisément, pour aller cueillir des framboises et des bleuets. Parce que pourquoi manger des fruits qui viennent de si loin quand on devrait manger des fruits locaux? Encourager les gens qui travaillent, les agriculteurs, les artisans, qui sont de plus en plus, comment dire, victimes de cette mondialisation où on voit qu'il n'y a que les gros et les gros et les gros qui prennent la part du marché et les parts de marché. Donc c'est important d'aller voir nos gens locaux, de les encourager et franchement de se rapprocher de la nature. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc j'ai préparé ça, je suis allé aujourd'hui à Saint-Joseph-du-Lac, puis ça donne ça comme visite, chers amis. Alors bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers. On est le samedi 3 août 2019. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre pendant que vous êtes là. Vous le savez, la chaîne change de vocation. On va s'amuser, on va être sérieux aussi quand c'est le temps d'être sérieux. On va faire des sorties quand c'est le temps de sortir. Et là, c'est l'été. C'est le temps, c'est la saison des récoltes. Et on va aujourd'hui faire une petite sortie ensemble. Alors, je vous le dis souvent, il faut manger local, il faut manger des produits frais, des produits qui poussent chez nous. Pas besoin de se casser la tête à faire importer des fruits, des légumes de l'autre bout du monde pour aller exploiter d'abord des terres qui ne nous appartiennent pas, des gens aussi, hein, qu'on va exploiter pour notre bon plaisir et surtout le bon profit des grandes corporations, parce que l'agriculture, c'est beaucoup aussi, c'est beaucoup ça, c'est des grandes corporations. Maintenant, on n'a plus beaucoup d'artisans. C'est important de les encourager, ces artisans-là. Et là, on est le 3 août, il fait beau, c'est une belle journée. C'est la saison des petits fruits, hein, encore. Au Québec, on est avec les bleuets, les framboises. Je viens de parler, là, on est dans une petite ferme de Saint-Joseph-du-Lac, où on pratique l'autocueillette. Ça veut dire que les gens viennent en famille, font une sortie, amènent les enfants et viennent cueillir. Là, c'est les bleuets, les framboises. Et c'est ça qu'on vient faire. On va venir voir ça. Parce que c'est important de manger des aliments frais, des aliments qui poussent chez vous. Et les bleuets et les framboises et les fraises sont des petits fruits des champs très populaires qui ont des bonnes propriétés.
hein, pour la santé. D'abord, ils sont bonnes au goût aussi. Et ça vous fait une sortie, ça amène les gens à sortir de chez eux, à être un peu plus actifs, à aller découvrir ce qui se passe autour de nous, parce que c'est vrai que dans nos vies, hein, vraiment modernes et contemporaines, notre grande sortie pour l'alimentation, c'est le marché d'épicerie. C'est d'aller faire l'épicerie dans les grandes surfaces. Tout est là, c'est sûr que ça nous simplifie la vie, mais c'est que tu oublies qu'il y a des gens qui sont derrière, tu oublies qu'il y a des plants qui sont derrière, tu oublies qu'il y a des terres qui sont derrière ça, tu oublies qu'il y a des animaux qui sont derrière un morceau de viande emballé dans du saran wrap. Et c'est important de garder ce contact-là. On a l'impression que les gens sont complètement déconnectés. Donc là, ici, on a des plants de bleuets. Hein. C'est des petits bleuets qui ont l'air mûrs, qui ont l'air prêts à être mangés. On a commencé à les cueillir. Donc, vous voyez, juste pour vous donner une idée, on a un panier ici de, je ne sais pas combien de litres. Ça vous donne une idée. C'est 10 $. Franchement, c'est raisonnable. Hein? Ça te fait quand même une belle quantité de petits fruits. Tu fais ça surtout pour le plaisir, pour venir prendre contact avec ces gens-là. Je parlais avec la dame qui est dans son petit kiosque là-bas, et elle me confirmait que tout est en retard cette année d'au moins 3 semaines. Parce qu'on est le 3 août et les framboises commencent à peine à être prêtes à être cueillies. Elle dit que tout ce qui concerne l'agriculture cette année au Québec, ben c'est vraiment on a 3 semaines de retard à cause du printemps qui était vraiment, dans le fond, inexistant. Hein? Vraiment, les bleuets sont très, très bons. Je vous dis que quand tu cueilles ça de l'arbre et que tu manges ça, tu sens la saveur du fruit. Donc ici, ils sont spécialisés avec les petits fruits, framboises, bleuets et fraises. Les fraises, c'est pas mal terminé par contre. Et ils ont des pommiers aussi. Ici, on a de petits pommiers, mais il y a plusieurs variétés. Donc ça, c'est une autre activité, hein. Sortir en famille, aller chez les agriculteurs et aller prendre un petit contact avec ces gens-là qui nous donnent accès à leurs terres pour venir cueillir et de reprendre contact avec ce qui est vraiment important, la nature, et de manger frais. Les bleuets, c'est le temps de les manger quand ils poussent ici. Je pense pas que ce soit nécessaire de les manger quand ils viennent du Pérou, du Chili ou des États-Unis, par exemple. Ils n'ont pas le même goût. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de en profiter. Quand ils sont à ce prix-là, quand même, c'est assez abordable. Et tu peux les congeler pour plus tard faire des breuvages avec des smoothies. Les réutiliser aussi pour des confitures ou des garnitures de dessert que vous allez faire. Mais tu as toujours les fruits locaux, les fruits frais. Et c'est ça qui est important de comprendre. Pour garder une bonne santé, c'est important de manger frais. Je pense pas que de faire venir une pomme de l'Afrique du Sud, ce soit vraiment nécessaire. Je pense pas que de faire venir des racines de yucca ou du taro du fin fond de l'Amérique du Sud, ce soit vraiment nécessaire non plus. Imaginez si on se limitait à nos fruits, nos légumes locaux, ben, la quantité d'abord de terre qui resterait disponible pour ces populations lointaines et aussi la quantité d'essence qu'on économiserait. Tout ce qui entoure ce marché quand même extraordinairement gigantesque de toute cette exportation, importation de produits qui, entre vous et moi, sont pas vraiment utiles pour le bien-être de l'humanité et qui servent franchement à pas grand-chose sauf enrichir les riches, avoir des supermarchés qui ont l'air d'être des palaces, des méga structures, des immenses entreprises. Donc je pense que si on veut absolument se sentir utile et s'impliquer, ça c'est des gestes qu'on peut poser. Vous voyez certaines variétés de pommes qui commencent déjà à rougir, mais elles sont toutes petites. Je pense que cette année, ça ne sera pas vraiment une saison où les pommes seront vraiment grosses. Mais en tout cas, je peux me tromper. Mais il y en a quand même plusieurs, mais elles sont toutes petites pour l'instant. C'est très tôt d'ailleurs, hein, en saison. Donc imaginez si on mettait un stop à toute cette folie-là de consommation un peu démesurée et avec un peu un
petit brin de bourgeoisie là-dedans, puis de snobberie. On veut des produits exotiques, on veut ceci, on veut cela. Ben, je pense que ce serait temps de se raisonner, de se contrôler, et franchement, de s'en remettre à ce qui pousse chez nous. Je dis pas qu'une fois de temps à autre, tu peux pas te payer un petit luxe d'un fruit exotique, mais d'avoir des épiceries dont les tablettes de fruits et légumes sont remplies de produits venant de l'étranger, je pense pas que ça soit vraiment souhaitable. Ici, je vous ai montré hier le fameux pogo végétal, la fameuse quenouille, en forme, on dirait vraiment un pogo. Ben, ça pousse un petit peu partout. Donc, on va aller voir les framboises de Poisson-L'air. On a un petit peu de bleuets. Donc, on est à Saint-Joseph-du-Lac. Je suis en haut de la terre de cette gentille dame. Ça vous donne une belle vue d'ensemble de cette région-là. Saint-Joseph-du-Lac, c'est une place que je vous suggère vraiment. Si, naturellement, les cousins français, les Européens, c'est pas à côté de chez vous. Mais quand vous viendrez au Québec, arrêtez d'aller voir toujours les mêmes endroits. Et touristiques. Et vraiment, un endroit où vous devez absolument venir faire un tour, c'est Saint-Joseph-du-Lac. C'est pas loin de Montréal, c'est facile à trouver. Et c'est vraiment une région sympathique, des gens sympathiques. C'est une région qui est, entre autres, réputée pour ses pommes. On vient cueillir les pommes aussi en famille. Donc, c'est tous des fruits que tu peux quand même conserver longtemps. Hein? Les pommes, comme les fameux légumes racines qui sont de chez nous, comme les pommes de terre, les navets, les betteraves. En tout cas, on va parler de tout ça. On va faire plusieurs sorties. On va cuisiner. On va parler des des super aliments. On va parler des propriétés de chaque aliment. C'est important parce que on s'en va dans un grand minimum solaire. Vous avez vu cette année l'implication de ce que ça peut être un grand minimum solaire. Le printemps n'a pas été là, ça a été l'extension de l'hiver et ça nous donne, pour cette année, on est chanceux parce qu'il y a eu un beau mois de juillet, mais 3 semaines de retard dans toute la séquence agricole, c'est-à-dire d'être capable de planter, d'être capable la saison des semences a été retardée. Dans certaines mêmes régions, ça a pu être annulé parce qu'il y avait trop d'eau. Donc cette année, on a été chanceux parce que le mois de juillet a été clément. Mais imaginez, déjà, si tu as 3 semaines de retard parce que le printemps n'était pas là au rendez-vous et que le mois de juin a été coup-ci, coup-ça, et que tu as le mois de juillet qui est complètement désastreux, imaginez l'impact que ça aurait au niveau de l'ensemble de l'agriculture. Ce serait complètement dramatique. Donc, c'est important de comprendre qu'on est entré dans un grand minimum solaire. Le minimum solaire, on embarque dedans, mais beaucoup de gens semblent conclure qu'on va être dans un cycle de grand minimum solaire qu'on voit à peu près, en tout cas peut-être le dernier était il y a 400 ans, le grand minimum de Maunder. Et les conséquences de ça, ça a été catastrophique en Europe. Il y a eu des famines, il y a eu des décennies de froid. Donc, on a été chanceux cette année parce que le mois de juillet était beau, mais si le mois de juillet avait été ce qui pourrait être l'an prochain, un été encore plus difficile, dû à l'augmentation et l'intensification de l'activité volcanique qui va nous amener des couvertures additionnelles en haute atmosphère. Je peux vous dire une chose, l'été prochain, ça peut être très difficile. On va s'en aller dans un modèle comme celui-là qui va nous donner des casse-têtes vraiment difficiles à résoudre. Donc, on va essayer de voir comment on peut se nourrir facilement, à prix abordable, avec des recettes vraiment abordables aussi, mais aussi goûteuses. Donc, les bleuets, vraiment, sont très, très bons. On va aller voir les framboises de Poisson-L'air. Donc, ça va être tout ça dont il va être question. Ça va être vraiment intéressant. Il y a différents types de bleuets. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir ça. Intéressant. Donc, faites des sorties comme ça. Allez voir des gens. Allez prendre contact avec la nature parce qu'on est trop sédentaire. On s'est trop fait emprisonner par naturellement, nos habitudes, nos réseaux sociaux.
Donc, c'est important de reprendre contact avec ces gens-là, venir encourager les artisans, venir voir c'est quoi aussi toute cette nature, qu'est-ce que cette grandeur nous donne comme variété, c'est hallucinant. Ça, c'est rien comparativement à tout ce qui peut exister. Donc, c'est important aussi de reconnaître et d'être reconnaissant envers cette création, hein, cette création extraordinaire. Donc, on va essayer de trouver des framboises maintenant. C'est une belle journée. De plus en plus de gens se pointent et viennent cueillir avec les enfants. C'est une belle sortie. Les enfants sont calmes. Quand tu les amènes dans des environnements comme ceux-là, les enfants sont très, très calmes. Donc, ça vous donne une... La dame ici, c'est des gens qui sont installés depuis longtemps. Moi, je viens acheter mon sirop d'érable ici parce qu'ils ont, comme vous pouvez le voir à l'arrière aussi, une érablière. Et franchement, il n'y a rien de mieux que de prendre le petit fruit de la plante elle-même. Donc, on est rendu aux framboises. Des belles framboises. On peut en voir ici, hein. On va goûter à ça. Donc, c'est de lever les feuilles. Souvent, vous allez trouver les framboises en dessous. Des feuillages. Donc, un autre petit fruit qui a beaucoup de propriétés. Et que les gens apprécient. Encore là, des fruits qui se conservent très bien congelés, que tu peux réutiliser par la suite. Donc, tout ça, c'est les champs de framboises ici. On va aller se promener, on va essayer de remplir notre petit carton avec des belles framboises mûres, quand même d'une belle taille. Hein, tu lèves les feuilles et tu retrouves des belles framboises. Une encore plus... Des belles framboises. Et l'idéal pour les congeler, je vous suggère de prendre des grandes plaques qui vont rentrer dans votre congélateur, là, mais des plaques à biscuits. Vous rincez vos fruits et puis vous les mettez sur la plaque à biscuits, hein, bien allongés un à côté de l'autre, et vous les mettez au congélateur. Le temps qu'ils deviennent durs, après ça, vous pouvez les mettre dans des sacs ou des contenants. Une fois qu'ils sont congelés, au moins, ils ne vont pas s'écraser, ils ne vont pas se détruire. Quoique, dépendamment de ce que vous voulez faire avec, c'est pas très important qu'ils soient détruits ou non. Mais l'idéal, c'est de décongeler comme ça. Les fraises aussi, les bleuets, de les mettre sur des plaques, hein, un à côté de l'autre, et de les congeler. Une fois qu'ils sont congelés, on peut, après ça, par la suite, les mettre dans des contenants. Donc, on a des belles framboises. Après ça, tu peux faire des coulis, tu peux faire des gâteaux. Et tu as tes framboises que tu as recueillies toi-même. Tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais qu'elles sont de vraies framboises parce que c'est toi qui les as cueillies. Je t'assure qu'il n'y a pas vraiment non plus de pesticides et de produits, toutes sortes de produits toxiques qui sont utilisés en cachette, parce que beaucoup de ces grandes fermes corporatives, hein, tu n'as pas accès à ces champs-là. Souvent, même les gens sont obligés de porter des masques tellement on vaporise des produits très puissants qui sont cancérigènes et qu'on vaporise sur les fruits et on nous les fait manger, imaginez-vous. Donc, ici, tu sais que tu as affaire à quelque chose de frais. Donc, tout ça, c'est de la framboise, vous voyez partout. Les gens sont là, accueillir en famille. Donc, ça vous fait une belle sortie, puis ça te remet en contact et ça te fait voir à quel point la nature est diversifiée. Donc, c'était ça. Ça va être une première partie de notre première sortie. J'aurai une deuxième partie demain. Et l'important de... Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ce qui est important, c'est d'aller visiter ces gens-là qui nous entourent, qui sont pas loin souvent, hein, d'où on habite. Et s'ils sont un petit peu plus loin, il faut y aller quand même. Pour se rendre compte à quel point ce serait important de manger local quand on nous parle de cette fin du monde, ces émissions de CO2. Imaginez si, dans le fond, une des premières mesures que nos gouvernements devraient prendre, c'est de bannir toute importation de quelque produit que ce soit, pour favoriser d'abord l'achat local, puis pour justement être, être consistant dans notre philosophie, notre idéologie
mon Dieu, c'est la fin du monde et on doit absolument annuler et éliminer toute énergie fossile, ben si on commençait par bannir toute importation, exportation de fruits, légumes, je peux vous dire une chose, juste ça, regardez ce que ça peut amener comme problème et comme casse-tête, juste pour les gens où on s'en va chercher ces fruits et ces légumes-là, où on leur impose de sacrifier des belles terres pour faire de l'agriculture de masse, la quantité d'eau qu'on utilise, la quantité d'énergie fossile, de pétrole qui est nécessaire pour d'abord cultiver ça, d'abord récolter ça, après ça l'envoyer ici, d'ici des centres de distribution, les envoyer partout dans le pays. Vraiment, c'est à se demander si l'agriculture n'est pas à la base de tous les casse-têtes environnementaux que l'on vit. Pensez à toutes ces rivières, tous ces fleuves et ces océans maintenant qui sont complètement affectés par les problèmes d'algues qui sont à la source produits par tous ces engrais chimiques qu'on utilise et qui sont drainés et envoyés dans les cours d'eau. Imaginez-vous, et ça c'est quelque chose dont on ne veut pas parler, dont on n'admet pas la gravité. Donc, comment on peut aider à changer tout ça? C'est à manger localement, à manger ce qui est autour de nous, ce qui pousse autour de nous. On n'est pas obligé de manger des ananas, des bananes si ça ne pousse pas chez nous, puis tous les autres fruits qui viennent. Allez voir vos marchés d'épicerie. La quantité de fruits, légumes qui viennent d'ailleurs est bien plus nombreux que ce qui peut provenir localement. Et ça, c'est vraiment un scandale. Enfin, pas le moment de faire une morale non plus, puis la morale, mais je vais vous amener aussi des petites idées comment utiliser ces fruits-là, ces petits fruits-là qui sont très populaires. Donc, ça fait une belle sortie familiale. Un conseil pour les congeler, parce que je sais que le son n'était pas extraordinaire, là, je l'ai réécouté, parce que je faisais ça avec mon téléphone, j'étais un petit peu loin pour pouvoir filmer aussi. Mettez ça sur des plaques à biscuits, mettez ça au congélateur, faites-les congeler côte à côte. Après ça, une fois qu'ils sont gelés, ben là, vous pouvez les mettre dans des sacs ou des contenants puis les retourner au congélateur. Comme ça, ils ne seront pas écrasés. Ils vont rester beaux. Vous pouvez même les faire dégeler et vous allez voir que leur forme et leur structure restent presque intactes quand vous les faites congeler comme ça. Et tu peux les réutiliser pour du yogourt, des gâteaux, des coulis, des confitures. Donc, je vous donnerai des petites idées. Mais je trouvais important de commencer notre aventure en allant voir ce qui pousse autour de nous, en prenant conscience de l'importance d'abord pour notre santé, hein, mais aussi pour la santé de la Terre. C'est vraiment important de manger localement. Merci, je vous reviens les amis.